Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nouvelle vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc comme vous le voyez, on est en live sur Twitch. Il y a le chat qui vous passe le bonjour. Donc on va pas faire d'analyse sur le Forex aujourd'hui, ça va être principalement sur la crypto. Le Forex, de toute façon, on va le faire vendredi. Et souvent, c'est des analyses d'une heure, voire 4 heures. Donc une semaine, des fois même 2 semaines pour valider la structure dans quel temps. Voilà. Avant ça, je mets le petit warning. Désolé le chat, mais faut que je fasse ça maintenant parce que quand je fais le live en général, je l'affiche pas. Voilà, ça c'est fait. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Ok, alors, juste avant, j'enlève peut-être le... quoique... Non, je le laisse. Ok, donc on va commencer par le Bitcoin. Et pas besoin d'analyser la structure 4 heures. Quoique, on va faire un petit récap sur la structure 4 heures. Parce que je sais, il y en a, ils ont tendance à oublier très vite. Le Bitcoin, si vous vous rappelez bien, quand on était ici, on a dit quoi? D'ailleurs, je l'ai l'analyse. Je crois qu'on l'a toujours on l'a gardé. On l'a laissé là. C'était ça? Ouais, c'est ça, ok. Donc voilà, ça c'était l'analyse qu'on avait mis. Ces lignes-là que vous voyez A, B, C en vert et en rouge, on les a posées en mai. D'accord? On a posé ça en mai. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce up, c'était prévu depuis mai. Il y a les vidéos, elles sont encore dispo, les lives sont encore dispo. Donc pour le moment, ça se passe bien. On est potentiellement toujours dans le B. Ce qui veut dire, ok? Le B, maintenant la question c'est, est-ce que le B est terminé? Et on va avoir le drop avant la continuation, donc valider en gros la grosse structure, donc avoir le C avant la continuation. Alors je baisse un peu la musique, parce que je sais pas si elle est trop forte ou pas, mais dans mes oreilles, ouais. Donc, est-ce que le B est terminé? Si c'est le cas, il reviendra casser le bas directement avant la continuation. Donc ça, c'est l'analyse qu'on avait fait au mois de mai, hein, c'est ça? C'est ça, au mois de mai. L'autre possibilité, c'est qu'on est dans une structure interne encore. Et c'est ce qu'on trade pour le moment, parce que c'est du trading là qu'on fait. Donc structure interne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, c'est notre départ de ce B. Donc le A là, le B là, une fois le B terminé, obtenir le C, et là chuter. Donc ça veut dire que ce mouvement-là devient plus grand, c'est tout. C'est-à-dire que le mouvement up deviendra plus grand. Mais l'analyse reste la même, la direction reste la même. Donc c'est la seule question qu'on se pose pour le moment sur la grosse structure. Ok? Mais ça, on s'en fout quand on fait du trading, en vrai. Parce que ce qu'on est en train de trade, c'est l'interne. C'est pour cette raison qu'on a pu avoir ce buy. Quand plein de personnes pleuraient ici, nous on a dit quoi? Pas besoin de vendre ici, ça sert à rien parce que oui, on va avoir un B. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre votre décision si vous voulez quitter le navire ou pas. Donc, je n'ai pas touché ce ABC rouge et cette flèche orange, donc depuis le mois de mai. Et je ne vais pas la toucher pour le moment. Pourquoi? Parce que c'est toujours valide en fait. C'est toujours valide tant que ce top n'est pas cassé. Tant que ce top n'est pas cassé, l'analyse que vous voyez en rouge, elle est toujours bonne. Peu importe le temps que ça va durer. Mais ça ne concerne pas les traders en interne. Ça ne concerne pas les traders. En interne, donc en une heure. Ici. C'est, si j'ai des buy setup, tant que ce bas n'est pas cassé, je vais prendre chaque buy setup. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. D'accord. On va se remettre sur l'autre. Ici. Voilà. Donc on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, hein, ce bas, on cherche des buy setup. L'objectif, c'est de revenir casser ce top. Très simple. Mais j'ai insisté à attendre le buy setup. Pourquoi je dois attendre le buy setup? Bah, à cause de ce qu'on a vu précédemment, à cause de ça. Il peut décider de valider la structure daily tout de suite. S'il est pressé de venir casser le top, s'il est pressé de venir casser ce top-là, bah, il peut très bien spike et ensuite exploser. D'accord? Donc, je rentre ici manuellement sans attendre de setup et qu'à la fin, je me prends un gros spike vers le bas, il y a eu un petit FUD, il y a eu une autre news, peu importe. Hein. Les conséquences de la dernière news qui continue à s'enchaîner, peu importe. On n'a pas besoin de savoir ça à l'avance parce que de toute façon, on peut pas.
Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est dans une structure corrective pour une continuation. Cette structure, on l'annonce depuis là. On a dit je veux un drop et ensuite un up. Ok. Donc, on est toujours dans ce même move. Et en plus, j'avais dit quoi? Je crois que c'était pareil, mois de mars-avril. J'ai dit quand on aura cette correction, ça va mettre des mois, voire ça peut mettre des années. Et quand je disais ça, je recevais des messages de nerveux. Donc voilà, ça fait déjà, pour info. Donc déjà, rien que quand j'ai dit ça peut mettre des mois, j'ai eu des trolls, hein, des nerveux. Ça fait déjà 163 jours qu'on est là. Ok, 163 jours. N'oubliez pas que le mouvement qu'on a eu ici, et ça c'est qu'une structure interne aussi, ça a duré 256 jours. Pendant 256 jours, il corrigeait. Okay. Et ça, c'est une correction qui fait partie de ce que tout le monde appelle le bull run. Donc là, on est toujours dedans. Ce n'est qu'une correction, rien d'autre. Si je cache tout ça, le petit mouvement que vous voyez là où tout le monde est en train de paniquer dessus, il est quasi inexistant, c'est rien. On a déjà corrigé quasiment tout le monde. Donc il y a vraiment, mais alors là, vraiment pas de quoi paniquer si on est en train de hold le Bitcoin, mais vraiment pas. Donc, sur cette structure, c'est simple. C'est où il vient casser le bas avant de nous donner le gros buy, ou on peut rester encore dedans. C'est-à-dire, il va corriger ici, donner encore un nouveau plus haut, ensuite chuter, et ensuite casser le top. S'il vient casser le top directement, là, on ira pour un running. D'accord? C'est-à-dire venir drop ici, casser le top, venir drop, et ensuite continuer. Donc, c'est la même analyse depuis des mois et des mois. Et pour le moment, tout se passe bien, mais vraiment, même peut-être un peu trop bien. En une heure, par contre, ça, c'est du trading. Là, je viens de m'adresser aux investisseurs. Donc, mon côté investisseur, il voit ça, il regarde ça. Donc, moi, j'investis, je regarde ça. Je ne regarde pas 1 heure ou 4 heures. Maintenant, je trade à côté. Et en tant que trader, c'est très simple. Donc, on avait dit de chercher de l'achat ici, c'est bon. De la vente ici, c'est bon. Là, à partir de là, dans cette zone, je vais chercher des setups d'achat. Si je le vois exploser vers le bas sans me donner de setup d'achat, bon bah, je suis pas dedans. D'ailleurs, je suis déjà dedans et je sais que dans le groupe, là, dans le chat, je sais que vous êtes déjà dedans. Il va falloir commencer à monter les break-even, d'accord? Parce que là, il peut très bien donner ça et ensuite chuter. Ok, c'est possible, ça. Faut pas oublier. Hein. Ça, c'est pas nouveau. Il l'a déjà fait plusieurs fois. On l'a déjà eu ici. On l'a déjà eu ici, par exemple. D'accord? Donc, le mouvement, il arrive, il monte, tout le monde est content, et ensuite, il drop. Il monte, tout le monde est content, et ensuite, il drop. C'est là où on a dit d'acheter. Donc, on monte les break-even. Et pour les retardataires, très simple, pour ceux qui n'ont pas pu prendre le petit setup ici, là, parce qu'il y a un petit setup ici plutôt propre, bah, on attend en 1 heure un flag. Car si flag là, on achète. Mais bien attendre un flag, comme je viens de le dire, il peut très bien donner ça. Chuter encore une fois, monter, chuter encore une fois, et après, le retournement. Donc on s'excite pas dessus, on rentre pas large. Mais je sais que beaucoup vous êtes déjà dedans parce que vous avez pris ce setup ici. Voilà, là c'est une bonne opportunité de monter vos break-even. Montez tranquillement votre stop. Ceux qui paniquent et vraiment n'osent pas rester dedans, au moins prendre un peu de profit, d'accord? Mais couper tout, ça serait dommage parce que s'ils valident le regular flat. Donc bien attendre le setup pour les raisons que je viens d'expliquer. Oui, s'ils décident de valider la structure qu'on a vue là, qu'on a vue au mois de mai, bah il se retournera pas, quoi. Mais ce n'est pas ça que je traite. Je traite l'interne. Ok, s'il décide de venir casser le bas, on le verra, on va le voir. Il va donner ça. Tout simplement. Du moment où il donnera ça, là, on sera prêt. Ok, donc tout se passe bien, même vraiment beaucoup trop bien sur le Bitcoin ici. Et j'aime pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un truc qui fait que on commence à prendre la confiance, on se dit mais attends, j'ai réussi à prendre 1, 2, 3, 5, 10, 20 coups, 20 trades, c'est bon. Confiance over 9000. Et ce qui se passe, c'est que je vais commencer à un peu trop risquer.
et je me prends l'autre surprise et je perds tout. Donc ça, c'est le risque à éviter. Donc on fait attention et on attend bien les setups. Ceux qui sont déjà dedans, break-even. Et bien joué. D'ailleurs, pareil pour l'Ethereum. C'est la même analyse sur l'Ethereum. Pour rappel. Donc je rappelle la grosse structure. C'est regular flat. Si c'est un regular, ben, on aura un dernier plus bas avant le up. Je ne pense pas. Ethereum, il aime bien les running. D'accord. Un peu trop d'ailleurs. Comme là. Comme là. Dans ce cas-là, j'ai besoin de la casse d'un up. Au moins jusqu'à ce top. Au moins jusqu'à ce top. On verra pour le reste. Mais au minimum jusqu'à ce top. Donc c'est la même direction encore. Donc là et ensuite. Hein. Donc ceux qui sont déjà dedans, break-even. Personnellement en trading, je ne suis pas dans l'Ethereum. Actuellement, j'ai pas eu le temps de le prendre. J'ai pris le Bitcoin, mais j'ai pas eu le temps de le prendre. Pourtant, il a donné un beau petit setup ici là, en interne. Il en a donné un autre en plus petit time frame. Mais bref, je suis pas dedans. Je sais, il y en a qui sont déjà dedans, donc commencer à monter au break-even pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. ADA. Alors, ADA, le bas, il est cassé. Donc là, il n'y a que deux possibilités maintenant. C'est où on est sur un regular flat, ici, et à chaque nouveau plus bas, on cherchera un up jusqu'à ce top, ou on va d'abord avoir un running flat, un nouveau plus bas, donc il ne doit pas casser ce top, et ensuite le up. C'est tout. C'est ce qu'on va surveiller. XTZ. XTZ, de toute façon, je vous dis, restez loin de ce trade, de cette structure en trading. D'accord. Même si l'objectif pour moi, c'est ça. On va dire, il n'y a pas de bonne probabilité dessus. Gardez juste en tête qu'il ne doit pas casser ce bas-là hein, pour bien valider l'up. Le DOT, ça se passe bien. Et je sais que, pareil, il y en a qui l'ont pris, ce up. On monte les break-even. D'accord. Il y a eu un beau petit setup ici et encore un autre en petit time frame. Monter les break-even et bien jouer à tous ceux qui ont réussi à le prendre. Donc l'objectif c'est toujours ce top là, mais on monte les stops au cas où. D'accord, au cas où on sait jamais. BNB, pareil, BNB aussi. On commence à monter les break-even. Il peut continuer à ramper comme ses cousins, comme le Bitcoin, etc. Mais l'objectif est le même. Okay. Donc ceux qui n'ont pas pu prendre les petits setups en interne, celui-là, va falloir en attendre un en 1 heure, parce qu'il n'y a pas eu de flag 1 heure, hein, que je vous rassure, il n'y a pas eu de flag 1 heure, hein, ni sur le Bitcoin, ni sur l'Ethereum. C'était des petits flags, je crois c'est 15 minutes à peu près. D'accord. Donc c'est normal si vous dites, mais attends, il n'y a pas eu de setup en 1 heure. Oui, il n'y a pas eu de setup en 1 heure. Donc ceux qui attendent un setup en 1 heure, va falloir attendre un setup en 1 heure. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? SFP, je crois que lui, on va toujours... C'est lui ou pas? Ah, c'est lui. Donc, on va attendre SFP. Je reste à l'écart de ce move. Ok, pour moi, ça, c'est un A. Je vois pas de running ici, hein, personnellement, pour le moment. Donc, dans le doute, j'attends. Pour cumuler, ok, $1, j'ai envie de dire. L'objectif, c'est au moins les 4. Mais pour du trade, je trade pas celui-là. Même chose sur le lit, d'accord. On peut chercher des buy setup si j'ai des buy setup, celui-là. Donc c'est la même direction. Alice, on reste à l'écart d'Alice. Ok. Trading, hein, je parle. Pulse, c'est plus intéressant. Donc Pulse en 1 heure. Est-ce qu'on a un setup? Pas vraiment. Et on risque un running ici. Donc faites attention. S'il corrige là, peut-être en 15 minutes, on va le voir. Faites attention à ça. Alors, on peut risquer un petit running pour encore un dernier push. Donc ne vous faites pas avoir par ce up. Et en 15 minutes, c'est pas un running qu'il va faire? Non, il n'a pas cassé le top. Bah, s'il traîne ici, tant que ce bas n'est pas cassé, pourquoi pas. Mais si on le prend en 15 minutes, il va falloir le manager en 15 minutes. Donc là, il est 20 heures. Faudra faire une nuit blanche. Ok, donc l'objectif, c'est de choper ce mouvement-là, en réalité. Donc, la direction n'a pas changé. Gardez bien en tête, je répète, les deux scénarios. La structure long terme, plutôt moyen terme, Bitcoin, et l'interne, celle qu'on trade. Okay. Les deux annoncent la même direction. C'est où on va avoir ça, ça et ça, tant que ce top n'est pas cassé, bien sûr. Ou on va l'avoir maintenant avant ça. Un des deux. Maintenant, s'il vient casser le top, là, imaginons, il vient tout de suite casser le top, c'est un running qu'on ira chercher. C'est-à-dire, plus tard, on aura ça et ensuite ça. Sans le... Voilà, comme ça. Alors, s'il veut bien... Donc, je disais, s'il vient casser le top,
c'est un drop pour un running et ensuite la continuation. Ça, c'est dans le cas où il vient casser le top tout de suite. Ok, ce n'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, pour le moment, c'est ça. Donc, trading, toujours la même direction. Lui, la flèche. Ici. Mais on attend bien cette. Je sais que je me répète, mais je sais que là, on a un peu plus de personnes qui rejoignent la chaîne, rejoignent la communauté. Alors, bienvenue aux débutants, à ceux qui découvrent la chaîne. Et c'est plus pour eux que je répète. D'accord ? Parce que ça évite le all-in, ça évite de prendre des risques et de perdre son compte. Parce que si on n'a plus d'argent, bah, on peut pas en faire. Hein. C'est à chaque fois que tu perds ton compte, c'est des centaines, des milliers d'opportunités que tu loupes. Mais tant que tu as ton compte, tant que tu as ton capital, tu peux louper 1, 2, 3, 4, 10 opportunités, tu pourras toujours prendre les autres. Parce qu'il y a le capital nécessaire. Mais avec 0$, on peut avoir les meilleures opportunités du monde. Voilà, on ne pourra pas les prendre. Donc préserver son capital, c'est l'objectif numéro 1. On ne court pas après les profits. On se concentre sur la préservation du capital. Tant qu'il y a l'argent, on est dans le game. Tant qu'on est dans le game, on peut prendre les prochaines opportunités. Parce que des opportunités, il y en a tous les jours. Je pense que ça, je l'ai suffisamment prouvé. Ok les amis, donc faites attention. N'hésitez pas à venir pendant les lives. Là, par exemple, on va couper l'enregistrement et on va commencer à analyser plein de cryptos. D'accord ? Donc, suggéré par la communauté. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour. Et suivez-moi sur Twitter, comme ça, je vous envoie un petit message dès que je passe live. Alors, je vous mets le chat, comme ça, je laisse le chat vous dire au revoir. Donc, on surveille, comme j'ai dit, BTC, Ethereum, on est déjà dedans. DOT, avec le running, c'est DOT ou ADA, le running, c'est le DOT, le running. Et le Pulse, qui est pas mal aussi. C'est les structures que je surveille actuellement. Car pour le reste, il n'y a pas besoin de courir après. Ok, voilà, donc passez une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.